Shalom, nous allons étudier le daf Yud Dalet en Masechet Torayot et nous reprenons 16 lignes à la fin du daf Yud Gimel Amud Bet. Amar Rabbi Yochanan nous dit Bimei Rabban Shimon ben Gamliel Nishnit Mishnazo. On a enseigné cette Mishnah au temps de Rashbag, Hacheni, le deuxième Rashbag. Rabban Shimon ben Gamliel Nasi, qui était le Nasi, le dirigeant du Ham Israël. Rabbi Meir avait le statut de Chacham, du sage. Rabbi Nathan, Abedin, celui qui dirigeait le tribunal. Qui avait Rabban Shimon ben Gamliel Atam, Alma Mikame, parce que Rashbag arrivait, le Nasi, tout le monde se levait. Qu'avoir le Rabbi Meir vers Rabbi Nathan, lorsque Rabbi Meir et Rabbi Nathan venaient, Abukime Kaimo Kule Alma Mikamayu, pareil, tout le monde se levait. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon a dit, Lo ba'u lemei ve'ekra ben dile dilou, n'y a-t-il pas de différence entre eux et moi? Takin hay matnita. Il a justement fait cette takana qui était mentionnée dans la Mishnah, comme on a dit. Dans la Baraita. Ha'u yoma lo avu Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Rabbi Meir et Rabbi Nathan n'étaient pas présents à ce moment-là. Alors, les machakatu chazud elo kamo kimikam kidergi lamita. Le lendemain, ils ont vu qu'on ne se levait pas devant eux comme auparavant. Amré, ils ont dit, Maï haï, que se passe-t-il? Amroulou, on leur a dit, Achitakin, c'est comme ça qu'a institué Rabban Shimon ben Gamliel. Amar les Rabbi Meir, les Rabbi Nathan a dit Rabbi Nathan, Ana chacha, moi je suis le sage. Ve'at et toi, Avedin, tu es le dirigeant du tribunal. Et ta ken milta, qu'il est didan, on va s'occuper de Rashbag. Maï na'avile, qu'est-ce qu'on va faire? Ni malé galer Uktin, on va lui poser des questions par rapport à Masechet Uktin, Masechet qui est très très peu connu. Des litle, qu'on ne sait qu'il ne connaît pas, en tout cas par cœur. Et Kivan de Logama, comme il ne connaît pas, Neimale, on va lui objecter une fois qu'il n'aura pas répondu à notre question. Mi Evanel Giborot Hashem, Yashmiya Kol Tehilato, qui peut faire des louanges à Hashem? Celui qui les connaît toutes. Les Minael et Malel Giborot Hashem, chez qui c'est joli d'entendre des louanges. Les Mishachol, les Hashmiya Kol Tehilota, ceux qui dans l'absolu les connaissent toutes. Sinon, on ne peut pas enseigner une partie d'un sujet et de la Torah en particulier lorsqu'on ne la connaît pas dans la globalité. Navré, et donc du coup on va le destituer. Avec Anna Avedin, avec Atnasi, et moi, Rabbi Meir, je serai Avedin, et toi tu seras Nasi. Shema'inu, Rabbi Yaakov ben Karshi. Il y a ici Rabbi Shimon ben Karshi qui a entendu ce projet. Amar, il a dit, Din machad shalom atamid taledi kisoufa. Ça peut engendrer une situation très honteuse. Azal Yativ Achoré, il était de Rabban Shimon ben Gamliel, il s'est mis à côté de Rabban Shimon ben Gamliel, au lieu de le lui expliquer et de créer des disputes. Pachat Garas Vetana, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié le sujet en question, Maseret Oksin. Il a enseigné, il a étudié à voix haute devant Rashbag. Ve'amar, il a dit Maï de Kama, et il s'est posé la question du coup. Rashbag, il s'est dit qu'est-ce qui se passe? Dilma Chadashalom Mika Bemidrash Amide. Et il s'est dit, c'est pas pour rien que quelqu'un étudie cette Maseret qui est vraiment une Maseret très exotique que personne n'étudie. Il s'est dit peut-être que cette Maseret qui a la réputation d'être une Maseret qui peut servir à piéger un Talmid Chacham, peut-être que quelqu'un va me poser la question demain pour me piéger. Il y a eu dans la tête et garcé. Il s'est mis à l'étudier, toute la nuit il a étudié les Machal. Le lendemain, Amroulé lui ont dit, Netema, Venitne, Oktin. Rav, on a une question sur Oktin, Rabbi Meir, Rabbi Nathan. Batar ve Amar, Batar de Okim, Amar Leou. Donc il a répondu. Donc il a expliqué, il a fait un devoir Torah sur Maseret Oktin. Une fois qu'il a terminé, il leur a dit, Ilo Gamien, si je ne l'avais pas étudié, Kassif Tininan, vous m'auriez fait honte, et je sais que c'est votre but. Pakid, Vav Kenu, Mime Midrasha, il a institué qu'on les exclut du Beit HaMidrash. Avokadve Kushiata, Bepitka, Veshadouatam, le seul problème c'est que Rabbi Meir et Rabbi Nathan étaient des grands Chachamim. Et que du coup on est obligé de leur envoyer les questions, de leur écrire sur du papier des questions pour avoir leur chorma, parce qu'ils n'étaient plus au Beit HaMidrash. D'ava mifrik, de l'avo mifrik, kate piroké veshtadou. Donc, lorsque on avait la réponse à l'intérieur, on la répondait, sinon on écrivait et ils nous envoyaient la réponse. Amar Léou, Rabbi Yossi a dit qu'il y avait un problème. Torah mi bachus, sanon mi bifnim. Ça donne l'impression que la Torah est à l'extérieur et que nous sommes tout seuls à l'intérieur, mais que la Torah n'est pas avec nous, puisque la plupart des réponses viennent de l'extérieur. Amalel Rabban Shimon ben Gamliel, Rashbag a dit, Naïlin, on va les ramener. Mihu, cependant, Niknesinhu, Delon imru shma'ata mishmayu, on va les punir, qu'on ne va pas donner leur enseignement en leur nom. Asikou les Rabbi Meir Acherim. Rabbi Meir, on l'a surnommé Acherim, les autres. Le Rabbi Nathan, on l'a surnommé Yesh Omrim,
Il y en a qui disent. Arvoli Bachamayu, et les deux ont fait un rêve, Rabbi Nathan et Rabbi Meir, qui devaient demander pardon à Rashbag. Zilou Faisou les Rashbag, allez demander pardon à Rashbag. Rabbi Nathan Azal, Rabbi Nathan est parti, Rabbi Meir lo Azal, n'y est pas allé. Amar il a dit Divrei Chalamot, lo Marlin velo Moridin. Les rêves ne veulent rien dire. Qui Azal Rabbi Nathan, Amalé Rabban Shlomo Gamliel, lorsqu'il est parti, Rabbi Nathan, Rashbag lui a dit Nehi de Ahanel Arkamra de Avour. Il lui a dit, tu sais, la tenue de ton père, c'est le kavod de ton père, qui était nassi comme ça là-bas en Bavel, c'est lui qui a fait que tu as pu être Avedin. Mais les Avedin, Shavinach Nami Nassi, mais est-ce que tu as cru que tu pouvais devenir Nassi? Donc ça a été une erreur de ta part. Maintenant, les Rabbi des Rabban Shimon Béré. Donc ici on a un Rabbi qui est donc le fils de Rashbag en question, et Rabbi, lorsqu'il enseignait des Mishnayot à son propre fils qui lui aussi s'appelle Rabban Shimon, il enseigne une Mishnah par rapport à Bechorot. Bechorot, c'est là-bas, on parle d'un moment donné où on doit prélever le maaser sur un animal et on fait passer les animaux les uns après les autres et on compte 1, 2, 3 et le 10e, il a ce statut justement de Kodesh. Et ici, on parle quelle est la situation, la lacha lorsqu'on s'est trompé et que c'est le 11e qu'on a appelé 10e. Donc on s'est trompé et on a plus ou moins sanctifié le 11e à la place du 10e. Quel est son statut? Et si après ce 11e qui a pris un statut par erreur de Assyrie, si on le remplace par un autre, est-ce qu'il a la possibilité de donner un statut de Kodesh à l'autre? Est-ce qu'il aura cette Moura? Acherim, Omrim, les autres, c'est qui les autres? C'est Rabbi Meir, disent Ilou Hayat Moura, si il était Moura, Lo Hayakarev, il ne pourrait pas être apporté en Korban. La réponse ici de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, c'est Acherim, Omrim. Ilou Hayat Moura, si c'était un Tmoura, ce 11e, Lo Hayakarev, il ne pourrait pas être apporté en Korban Shlamim, et donc c'est pas un Tmoura, donc comme c'est pas un Tmoura lui-même, il peut faire Timoura. En tout cas, ici, c'est pas du tout le sujet. L'idée ici, c'est qu'il a cité Rabbi Meir au nom d'Acherim. Alors son fils lui a dit à Marlo, Mihem alalu shememehem anushotim ushmotam enanu maskirim. Qui sont ceux dont on boit l'eau, la Torah, c'est Acherim là, mais dont on ne veut pas citer le nom. Alors il lui dit à Marle, Bene Adam shibishul akor kevodcha ou kvod bet avicha. Ce sont des gens qui ont voulu déraciner ton kavod et celui de la maison de ton père. Donc c'est une allusion au fait que Rabbi Meir avec Rabbi Nathan ont cherché à destituer le Nassi, qui était donc le père de Rabbi, donc le grand-père de Rabbi Shimon en question, qui pose la question. Malé lui dit, c'est vrai, mais c'est fini, donc c'est marqué Gam Avatam et Gam Sinatam, Gam Kinatam, Avada. Leur amour, leur haine et leur jalousie a disparu, c'est qu'en général, ce sont des sentiments qui disparaissent après la mort. Alors Rabbi lui répond, son père, Amalé, c'est marqué dans Télim, Ahoyev Tamu, les ennemis ont disparu, Horabot la Netzach, mais les armes restent à jamais. D'une certaine manière, le mal que quelqu'un a fait peut perdurer après, et donc d'une certaine manière l'idée étant que la remise en cause que Rabbi Meir a fait du pouvoir du Nassi qui se transmet de père en fils est finalement quelque chose qui est dangereux. Cette idée peut rester même si la personne qui l'a véhiculée, qui l'a représentée, n'est plus de ce monde. Réponse de Rabbi Shimon, Amale hanemil echad ahnum asayu. Ce que tu dis est vrai, papa, dans le cas où ils ont réussi. S'ils avaient réussi, effectivement, même après leur mort, leurs idées pourraient être un danger, et donc il faut éviter de les mentionner de peur que cela donne du poids à leurs idées. Rabbanan ici, donc du coup c'est spécial, mais Rabbanan ici, lo ahnum asayu, ces chachamim là n'ont pas réussi. Ada atnele, et donc son père a changé d'avis, et finalement, il a cité Rabbi Meir, Amrou Mishum Rabbi Meir, il a changé, au lieu de dire Acherim, on a dit au nom de Rabbi Meir. Et lo yat mura, lo avakere vechule. Amar Rava relève tout de même, qu'Afilou Rabbi, De'aivtanahu, même Rabbi qui était très gentil, très doux, très, pas makpi, c'est-à-dire qu'il pardonnait, Tana, vous avez vu qu'il n'a pas dit directement Amar Rabbi Meir, il a dit Amrou Mishum Rabbi Meir, on a dit au nom d'eux. Amar Rabbi Meir, donc Amar, mais il n'a pas voulu citer directement Rabbi Meir pour, encore une fois, faire une petite différence, de telle sorte à ce que Rabbi Meir ne soit pas exactement du même statut que les autres. Amar Rabbi Yochanan, maintenant Rabbi Yochanan nous rapporte une marloquette, Pligouba, Rabban Shimon Megamliel, vers Rabbanan. Marloquette Rashbag, Rabbanan, Chadamar Sinai Adif, vers Chadamar Harim Adif. Qu'est-ce qui est mieux? Ici on reprend, c'est la lachot qui ressemble à celle de la Mishnah. Qu'est-ce qui est mieux?
une mitzvah habituelle à une mitzvah exceptionnelle? Qu'est-ce qui est mieux, celui qui est plus kadosh que celui qui est moins kadosh? Qu'est-ce qui est mieux, Kohen, Lévi, Israël, Mamzer, Natin, Ger, Vechoulé? Ici, on a deux Talmidei Chachamim pour être Rosh Yeshiva. Deux avec des qualités différentes. Un, il est Har Sinaï. Har Sinaï, ça veut dire qu'il se rappelle de la Torah et c'est comme s'il avait été au Mont Sinaï. Quelqu'un qui a une bonne mémoire et une très bonne connaissance de la Torah. Il a vraiment une bonne connaissance, il est Har Sinaï. L'autre, il est Roker Harim. Les montagnes, il les déracine. Il les détruit et il les recrée. C'est-à-dire qu'il a une Torah qui provient plus de son intelligence et de sa profondeur que de sa connaissance. Et très souvent, les Chachamim ont plus une qualité que l'autre. Et donc ici la marloquette, c'est qu'est-ce qui est mieux? Celui qui arrive à créer de la Torah ou celui qui ne perd rien de la Torah qu'on lui donne? Et on nous dit que Rabbi Yosef, c'était Sinaï. Rabba, il était Roker Harim. Shalchou les Taman, et c'est même Kodem, on a demandé en Eretz Israël lequel nommer. Shalchou, ils ont dit Sinaï Adif, c'est mieux Sinaï. D'Amar Mark, on a dit Akol Tzrichim, les Maré Hitia. Pourquoi? Parce qu'on a tous besoin de blé. En gros, celui qui connaît la halachot, celui qui peut nous les enseigner, il nous donne la matière première. La matière première, ce sont les connaissances, la halachot. Après, on peut commencer à réfléchir, à analyser, à approfondir, faire recouper et retrouver des ressemblances, recréer autre chose. Mais en tout cas, à la base, il faut cela. Et donc, comme tout le monde en a besoin, c'est finalement Sinaï Kardif. Afilo Achilo Kabil Rabbi Yosef allez. Malgré cela, Rabbi Yosef n'a pas accepté. Et Malach, Rabba Esrim et Tarteshnin. Il a laissé finalement Rabba diriger la yeshiva pendant 22 ans. Et Adar Malach Rabbi Yosef, et seulement après Rabbi Yosef a dirigé. Et pendant toutes les années où le roi, le dirigeant, était Rabba, Rabbi Yosef n'a même pas accepté qu'on lui rende un service lorsque il devait faire, par exemple, une signal chez le médecin. Il n'a pas accepté un seul instant de profiter du pouvoir qui lui revenait, puisque normalement il avait été choisi comme roi, même s'il n'a pas accepté le poste. Abaye verava, verabizera, veraba barmatna, avou yadve. On a Abaye, Rava, Rabizera, Rabba barmatna qui était assis. Avou sriche recha, il devait nommer quelqu'un. Amré, ils ont dit, kol de amar mita, de l'homme ifrir, lève recha. Tout celui qui va donner un enseignement qui ne sera pas contredit sera nommé roi. Alors, des coups ifrir, tout le monde a été objecté, des Abaye lo ifrir, sauf Abaye. Chazi Rava, les Abaye des Gava recha. Rava a compris que c'était le moment pour Abaye d'être élevé. Amaré lui a dit, Nachmani petach ve'ema. Nachmani, parle, ouvre la bouche. Et donc il lui a laissé la place. Autre she'ela, Ibaeleu, Rabizera, Verabba bar Matna, les deux qui restent. On a vu Abaye Verava. Mais maintenant, Rabizera, Verabba bar Matna, Heiminayu, qui est le prioritaire? Rabizera, Charif ou Makshe. Rabizera, qui a la rapidité dans l'objection. Il a cette intelligence, cette Charifut, mais donc c'est rapide. Ou Rabba bar Rav Matna, Matun ou Masik, qui lui, il est moins Charif ou Mpulpal, mais il prend son temps, et après avoir pris son temps pour entendre la halakha qu'il a pris et réfléchir à une objection, il objecte. Donc il y en a un qui a la rapidité, et l'autre qui prend son temps, mais qui peut parfois peut-être en profondeur aller plus loin. Maï, qu'est-ce qui est le mieux? Et là, Gemara répond, Tekou, il n'y a pas de réponse, et Adran Alar Kohen Mashiach Fustikalar, Masechet Horayot.